Bonjour les amis de Radio Camino, je suis dans les bois, pas loin de San Juan de Ortega, vous reconnaissez peut-être cet endroit où j'avais envie de vous parler de l'équipement pour parcourir le chemin en hiver, en particulier le Camino Frances ou le Camino Portugués. C'est vrai que si vous partez entre novembre et mars sur le chemin, eh bien vous aurez la pluie, vous aurez le froid, vous aurez le vent et vous aurez peut-être même la neige, comme ça a été mon cas à Roncevaux. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut absolument vous couvrir de vêtements très techniques. Je vais vous donner mes petits trucs à moi pour ne pas avoir froid, ne pas être mouillé et en même temps voyager léger. Alors la première que l'on va rencontrer sur le chemin, c'est la pluie, un jour sur deux, un jour sur trois. Ce que moi je prends en plus de mon matériel d'été, c'est-à-dire en plus de ma cape de pluie que je réserve aux jours très pluvieux, c'est un anorak très fin, bien imperméabilisé, ainsi qu'un pantalon de pluie. Excusez-moi, les muscles ne sont plus très flexible. Vous avez vu le simple pantalon qu'on peut enfiler par-dessus ses vêtements ou par-dessus d'un caleçon de sport par exemple et qui va vous couper de la pluie et du vent. On peut aussi avoir le froid avec un peu de vent par exemple, donc des petits gants bien utiles surtout si vous avez des bâtons. Pas besoin d'investir dans du matériel technique. 1,50 € chez Decathlon, c'est bien aussi. Le chapeau, moi c'est un foulard et un petit tour de cou par-dessus. Comme ça, les oreilles sont au chaud. Et puis, j'ai une petite veste matelassée sans manches qui ne me quitte pas et qui est vraiment l'investissement idéal pour partir pendant les mois d'hiver. Ça va couper du vent et du froid et de la pluie un petit peu. En tout cas, éviter absolument les matières en duvet. Ça risque de prendre l'eau, une simple matière doublée, ça va être bien suffisant. Alors ça c'était pour les jours de froid, mais les jours où il fait beau, eh bien, un simple polaire du supermarché, 10 €, un petit sous-pull, un petit chemisier, et moi je marche en jeans, dans des jeans confortables, et c'est bien suffisant pour être à son aise sur le chemin. Alors il reste les chaussures. Eh bien, au niveau des chaussures, j'ai laissé mes bonnes sandales à la maison et je suis partie avec des bottines montantes. Celles-ci, c'est la marque Merrell. Elles sont ultra légères, en tissu mais relativement imperméables. J'en suis ravie, elles tiennent en plus depuis déjà quelques années. Et puis je me suis offert une super paire de chaussettes Falk, une marque que je vous recommande, en solde de préférence parce qu'elles sont assez coûteuses, mais c'est un vrai bonheur et je n'ai rien eu comme problème au pied, bien au contraire, je suis dans des petites pantoufles. Voilà, donc c'est tout pour ma garde-robe d'hiver. Comme vous voyez, c'est pas très compliqué. Juste quelques couches en plus pour la pluie, le vent et une petite couche pour avoir bien chaud toute la journée. Des bonnes chaussures, des bonnes chaussettes et n'oubliez pas vos gants. Et puis voilà, vous pouvez partir sur le chemin en toute tranquillité, même l'hiver. À bientôt les amis et bon voyage!